Me présenter un petit peu avant de peut-être rentrer dans la parole de Dieu. Et on est content de saluer tous nos amis anglophones. C'est supposé de comprendre par notre ami Stéphane qui est dans la cabine en arrière. Alors, good morning, every English person this morning. And, moi, ça fait, juste pour vous donner une idée de qui je suis, j'ai 46 ans. Ça fait 25 ans cette année qu'on est mariés, moi et Hélène. On a 4 enfants. Le bébé a 13 ans. Kenny, qui est avec nous, il est avec... Il est là, je crois. Vous n'êtes pas parti encore, Kenny? Il est parti? Il l'a perdu. Et j'ai un autre garçon de 16 ans. J'ai une fille de 22 ans. Et mon plus vieux a 24 ans. Donc, on peut parler de n'importe quoi. On l'a sûrement presque vécu. Mais on est bénis. Depuis que j'ai 7 ans, mes parents ont accepté Jésus-Christ en 1973. Il y a longtemps, 40 ans passés. Mes parents ont donné leur vie à Jésus-Christ à Saint-Hyacinthe. Et depuis l'âge de 7 ans que je suis dans l'église pentecôtiste, j'ai donné ma vie à Dieu vraiment à l'âge de 15 ans où Dieu m'a appelé pour le ministère. Sans trop savoir c'était quoi le ministère dans ce temps-là. Il m'a appelé au ministère à 15 ans et on s'est préparé dans tout ça depuis que j'ai 16 ans que je suis dans le leadership chrétien. J'ai commencé dans la jeunesse, dans les comités de jeunesse. Pasteur Paul me connaît depuis presque tout ce temps-là, d'ailleurs. Et c'est vraiment un privilège et une bénédiction de servir Dieu. Et depuis 1998, je suis pasteur à temps plein, pasteur principal. Et j'ai commencé à Grand-Sault, comme Denis l'a très bien dit, pendant 6 ans. J'ai été 6 ans aussi à Sainte-Julie, qui est près de ma ville, à Saint-Hyacinthe. Et depuis 2010, ça va faire 3 ans que je suis à Saint-Hyacinthe, chez moi, dans ma ville natale, où je suis né, physiquement, et où je suis né spirituellement aussi. On est retourné à la maison après un exil de 12 ans. C'est bon, hein? Le Seigneur est bon. Et Dieu fait des merveilles, Dieu fait des grandes choses. Et je remercie Denis, pasteur Denis et le comité du 15 Cuminac d'avoir pris une chance de m'inviter avec vous durant cette fin de semaine-là. Mais je crois que nous allons, moi et ma femme, être bénis, mais vous aussi, vous allez être bénis. Parce que quand on proclame la parole du Seigneur, il y a une bénédiction qui en ressort. Alléluia. Autant pour celui qui la proclame que pour celui qui la reçoit aussi. Et je suis content de partager la prédication avec Pastor Chuck. It was a blessing to hear you yesterday, and I'm just anxious to hear you tonight and tomorrow night also. Amen. Psaume 103, versets 1 à 5, on va demander à nos amis de faire avancer le PowerPoint. Ça dit ceci. Je veux dire merci au Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts de dire merci au Seigneur vous aussi ce matin? De tout mon cœur, je veux remercier l'unique vrai Dieu. Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. Pasteur Chuck nous disait hier, des fois c'est bon de se rappeler nos victoires. Bien, oublions pas nos bienfaits et les victoires que Dieu nous a données aussi dans notre passé. Verset 3, c'est lui, notre Dieu, qui fait quoi? Il pardonne quelques-uns de nos péchés. OK, vous êtes là ce matin, je voulais juste être sûr que vous étiez là. Le Seigneur, il pardonne tous nos péchés. Il guérit toutes nos maladies. Il m'arrache à la tombe. Alors que je suis dans le creux de la vallée, le Seigneur, il vient m'arracher de là. Il me comble de tendresse, il me comble de bonté. Au verset 5, il me remplit de bonheur. Il me donne une nouvelle jeunesse. Tous les aînés disent Amen. Amen. Il me donne une nouvelle jeunesse. Amen. Et je suis comme l'aigle qui prend son envol. C'est le thème du camp, prendre son envol. Je ne sais pas comment ça se dit en anglais, mais en français, ça se dit bien. Prendre son envol. Et ce matin, je vais commencer en partageant 3 vérités bibliques qui vont nous inspirer à prendre notre envol. Numéro 1, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Faisons attention dans notre cheminement spirituel. Moi, ça fait depuis 30 ans que je peux dire que j'ai donné ma vie à Dieu. Ça fait plusieurs années. Dans 30 ans, là, il s'en passe des choses. Combien d'années ici, ça fait plus de 10 ans que vous êtes chrétiens, sauvés, nés de nouveau?
C'est quand même pas mal. Là. On se comprend un peu là-dedans. Ça fait plusieurs années. Et des fois, au fil des années, il nous arrive des épreuves, il nous arrive des frustrations, il nous arrive des déceptions. Et souvent, des fois, ça mine pour Dieu, ça nous diminue notre amour pour Dieu. Des fois, l'Église nous blesse, des fois, les gens de l'Église nous blessent, les pasteurs nous blessent, etc. Et des fois, l'ennemi s'en sert pour nous écraser. Et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier l'Éternel. Le verset 2 du psaume 103 nous dit « Je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. » Dans Deutéronome 6, verset 12, ça dit ceci. « Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude ou de l'esclavage. » Ça, c'était dit au peuple d'Israël, mais pour nous aujourd'hui, pour l'appliquer à nous, c'est comme « Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a sauvé. » Qui t'a sorti de où tu étais, pécheur, qui s'en allait directement passer une éternité sans Dieu dans l'enfer. Dieu est venu te chercher, il s'est révélé à toi, t'a dit oui, tu es né de nouveau, tu as été transformé. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a sauvé, qui t'a guéri, qui t'a pardonné, qui t'a libéré. Deutéronome 8:11, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. C'est comme on est encouragé, Dieu nous a sauvés, Dieu nous a transformés, il nous a sortis de notre esclavage spirituel. Maintenant, il est en train de nous dire, garde-toi d'oublier l'Éternel, au point même d'en arriver à ne plus obéir. Au point d'en arriver à ne plus faire la volonté de Dieu. Et des fois, au fil des années, l'ennemi peut nous séduire. Ou ce que des fois, on va accepter un péché qu'on n'aurait jamais accepté dans le passé. Garde-toi d'oublier l'Éternel au point d'en arriver à ne même plus obéir à ses commandements, à ses instructions. Deutéronome 8, versets 17 à 19, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis toutes ces richesses et tous ces biens que j'ai. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et tu te prosternes devant eux, je vous le déclare, vous périrez également. Moi, je veux vous encourager juste à ne pas oublier l'Éternel. À ne pas oublier Dieu. Dieu vous a béni. Vous avez une belle maison, vous avez un beau ministère, plusieurs ministres, plusieurs pasteurs aujourd'hui parmi nous. Vous avez une belle église, vous avez une belle œuvre devant vous autres, vous avez une belle famille, vous avez de la santé, vous avez fait plein de belles choses dans votre vie. Ben merci Seigneur, c'est grâce à lui. Amen. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Si tu as ce que tu as aujourd'hui, oui, c'est peut-être toi qui l'as fait, mais c'est Dieu qui t'a donné la capacité de le faire. Garde-toi d'oublier l'Éternel dans tout. Puis si tu fais quelque chose de bien, c'est à cause de Dieu. Amen. Il t'a donné la force, t'a donné la capacité, t'a donné la sagesse. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Ce que Dieu fait est merveilleux. Moi, je viens de vivre dernièrement un des plus grands miracles qu'une personne peut vivre dans sa vie. J'ai été élevé dans une église à Saint-Hyacinthe depuis que j'ai 7 ans, ça fait 40 ans. Notre église va célébrer cette année 75 ans d'histoire. C'est beaucoup, ça. C'est beaucoup d'années de ministère dans la ville de Saint-Hyacinthe. Et on pourrait dire, c'est glorieux même, 75 ans de persévérance. Mais dans ces 75 ans-là, on a vécu aussi des années difficiles, des années de division. En 1983, alors que l'Église venait de se construire un nouveau sanctuaire, un nouveau bâtiment, on était environ 500 personnes dans cette église-là à ce moment-là, en 1983. On était une église qui était florissante dans la province de Québec, une église modèle même, Pasteur Paul pourrait le témoigner. Les gens regardaient l'église de Saint-Hyacinthe pousser, croître d'une manière extraordinaire, parce que moi, quand j'ai accepté Jésus, quand mes parents ont accepté Jésus à l'âge de 7 ans, c'était une église de peut-être 100 personnes. Dans les années 1900, début 70, mais dans les débuts 80, on était rendu 500 personnes. Et même Diane, qui est là, pourrait aussi le témoigner. Ma monitrice d'école du dimanche quand j'avais 13 ans. Alors, vous savez l'impact de l'école du dimanche, c'est grand. Tu ne sais pas à qui t'enseignes à un moment donné. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont devenir, les jeunes à qui t'enseignes.
mais il y en a qui deviennent pasteurs. Hein? Dis, ça arrive, ça aussi. Amen. Merci Seigneur. Et on était une église florissante, mais en 1983, il est arrivé des choses plates, des choses qui ont brisé l'église, et il y a eu une grosse division majeure où plus de 150 personnes ont quitté l'église, bang, d'un coup, pour former une autre église dans la ville de Saint-Hyacinthe. Donc, en 1983, on avait 2 églises issues de divisions dans la même ville. Et chacune de ces églises a continué de pousser dans la ville. Et en 1995, on a eu une deuxième division majeure, où une centaine de personnes ont quitté la même première église. Et ça a fondé une autre église. Et là, on était rendu 3 églises en 95, issues de la même église. En 80, avant que ça se divise, on était 500. En 2010, avec 3 églises issues de division, on n'était même pas 400 dans les 3 églises. 20 quelques années plus tard. Juste pour vous dire que diviser, ça ne multiplie pas, ça divise. Tu ne grandis pas dans une division, tu diminues dans une division. Une multiplication, tu grandis. Mais une division, tu diminues. Et on a vécu depuis 1995, Saint-Hyacinthe avait 3 églises pentecôtistes. C'est pour ça qu'en 1998, je suis parti au Nouveau-Brunswick. Non, c'est pas pour ça. J'étais allé des divisions. Mais c'est vrai, j'étais allé des divisions, par exemple. Je n'étais pas pasteur dans ce temps-là, j'étais un membre d'église. J'ai vécu beaucoup de brisures. J'ai vécu beaucoup de blessures. J'ai vécu de grandes frustrations, beaucoup de pleurs. J'ai vu mes amis partir dans une église. J'ai vu des gens de qualité que j'aimais quitter pour l'autre église. J'ai moi-même quitté en 1995 avec la gang de sang. J'ai été rebelle, j'ai quitté aussi l'église, etc., etc. Beaucoup l'église, là, regarde, c'est comme... J'ai vu plein de gens quitter Dieu aussi. J'ai vu plein de mes amis, dans ma génération à moi et la jeune génération sous moi. J'en ai vu plein là, qui ne suivent pas Dieu, puis il y en a encore plein aujourd'hui qui ne suivent plus Dieu. J'ai même lu sur Facebook récemment, là, ça vient de se faire il y a quelques semaines, des personnes un petit peu plus jeunes que moi qui ont vécu l'Église à Sainte-Rosalie, à Saint-Hyacinthe, où ce qu'on était, écrire comment est-ce qu'ils ont été déçus de leur expérience spirituelle dans notre Église. Imaginez-vous, vous écrivez ça sur Facebook. Là. Juste pour vous montrer à quel point que l'Église a blessé plein de vies autour de nous. Mais en 2010, Dieu a permis que moi et Lynn, on puisse revenir dans une des 3 églises, être pasteur d'une des 3 églises à Saint-Hyacinthe. Et c'était notre cœur à moi et Lynn. Quand que Dieu nous a appelés au ministère, à un moment donné, on s'est mariés. Et dans notre cœur, quand on s'est mariés, il y a 25 ans, il y avait un désir dans notre cœur qu'un jour, on voudrait être pasteur dans notre ville. Mais c'est sûr qu'à 20 ans, on était ben trop jeunes, là, immatures à tous les points. On avait besoin d'être déformés, retransformés pour pouvoir faire un jour de ministère dans notre ville. Et Dieu nous a envoyé au Nouveau-Brunswick, la meilleure place pour être transformé au Nouveau-Brunswick. Applaudissez, c'est vrai. C'était une de nos plus belles expériences de notre vie. C'était, moi, le Nouveau-Brunswick, là, il y en a qui sont du Nouveau-Brunswick ici, c'était pour moi le point tournant majeur pour ma vie spirituelle et ma vie de pasteur. Jamais je vais oublier le Nouveau-Brunswick et Grand-Sault. C'était les 6 années exceptionnelles et extraordinaires. Je chéris ces 6 années-là que j'ai vécues à Grand-Sault parce qu'ils ont été un point tournant dans ma vie spirituelle et dans ma vie de pasteur aussi. Mais quand Dieu a permis qu'on revienne en 2010 à la maison, il avait aussi déposé dans notre cœur bien des années, parce que moi, ma famille est à Saint-Hyacinthe. Fait que même quand j'étais au Nouveau-Brunswick, j'allais à Saint-Hyacinthe 2 fois par année visiter ma famille à Noël puis dans mes vacances. Puis on passait toujours devant Saint-Hyacinthe, ma belle ville de Saint-Hyacinthe. Puis là, on se disait toujours, Seigneur, un jour, on va revenir ici. Là, c'est juste qu'on ne voyait jamais le jour qu'on viendrait, mais on l'espérait. Là, puis là, à un moment donné, il y a un pasteur qui part. Puis là, tu te dis, ben, c'est peut-être le temps. Là, puis là, tu t'aperçois que c'est pas le temps encore. Il ferme les portes. Puis c'est non, c'est pas tout de suite. Là, mais on passait devant notre ville 2 fois par année. Puis on disait, un jour, on va être pasteur ici. Mais à un moment donné, dans le cœur de Lynn, elle disait pas un jour on va être pasteur ici. Elle disait un jour les 3 églises vont revenir faire une église ensemble. Amen.
Là, je trouvais qu'elle exagérait un peu, là, tu sais. Déjà, c'était gros de penser à revenir dans notre ville, mais là, de penser que les 3 églises reviendraient d'en faire juste une, là, je trouvais que là, poussait fort la note un peu, là, tu sais. Mais tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Sa main n'est pas trop courte pour guérir, restaurer, réconcilier. Mais, écoute, il y avait de l'ouvrage à faire s'il voulait qu'on revienne ensemble et faire une église. Et là, je dévie de mes notes complètement, mais ça, c'est pas grave, ça. Et en 2010, quand on est arrivé à Saint-Hyacinthe, il y avait déjà commencé des rapprochements. Les 3 églises avaient déjà commencé certains rapprochements. Il y avait eu un baptême d'eau à un moment donné dans la plus grande le plus grand des 3 bâtiments. Ils s'étaient rassemblés, les 3 églises, un dimanche matin, faire un baptême d'eau, les 3 églises ensemble. C'était déjà extraordinaire, un dimanche matin, de réunir toutes les 3 églises en une. C'était déjà un grand pas vers peut-être une future fusion et réconciliation. Et quand on est arrivé en 2010, moi, j'étais déjà gaga de ça, là, de voir que ça se rapprochait, de voir la possibilité qu'on a continué dans la même lignée avec les autres pasteurs des 2 autres églises. Puis à un moment donné, on s'est assis et on s'est dit, les 3 pasteurs disaient, écoute, on en parle, on fait des choses, des réunions de prière ensemble, on fait des baptêmes d'eau ensemble. Y a-t-il moyen qu'on s'assise et qu'on arrête d'en parler et qu'on regarde si on peut le faire vraiment? Et on a commencé à prier, on a commencé à chercher la face de Dieu. On a rencontré des équipes dirigeantes, les trois équipes de diacres et de leaders. On était peut-être 25 personnes. Puis on avait toutes nos craintes, on avait toutes nos peurs. Puis là, si on se fusionne, mais là, il faut garder ci, il faut garder ça, il ne faut pas perdre ci, il ne faut pas perdre ça. Vous savez, quand tu ne veux pas rien perdre, tu veux tout gagner, mais tu ne veux rien perdre. Mais tu sais que si tu veux garder ci, là, il va falloir qu'il perde ça. Puis si, là, comprends-tu que ça prenait un miracle là, pour qu'on se fusionne, là, puis qu'on se réconcilie. Là. Et on a commencé. Là, il y en a qui avaient peur du district. Parce qu'il y en a qui étaient dans le district avant, puis le district est parti, puis tu te le quittes. Puis plein de peur, plein de crainte. Ça va être qui le pasteur? C'est la première question quasiment. Là. Tes 3 pasteurs, ça va être qui? On va commencer par savoir si on a le goût d'être ensemble, on checkera le pasteur après. Là, puis, et là, on a prié, on a cherché Dieu, puis on a emmené toute l'Église dans du jeûne et prière pour que vraiment que nos cœurs soient disposés à la volonté de Dieu. Et le 30 avril 2011, ça a fait 2 ans au mois d'avril, il y a eu une réunion d'affaires dans les 3 églises la même journée, à la même heure, à 14 h l'après-midi. On s'était dit, à 15 h, on prend le vote pour une fusion des 3 églises. On était tous rendus là. Mais là, c'était au peuple de décider, aux membres des églises votantes, de décider si on se fusionne ou on ne se fusionne pas. Et le 30 avril, à 15 h, on a voté. À 15 h 30, on s'est téléphoné. Chaque église, parce qu'on n'était pas dans le même bâtiment, chaque église était dans sa bâtisse. Et on a été surpris que le total du vote, c'était 97 % en faveur de la fusion. J'avais l'impression d'être dans un rêve, là. Ça se peut pas que 97 %... Je me promène un peu, hein, ça se peut. Et je vais essayer de rester plus ici, là, la caméra. Ils vont perdre des bouts à un moment donné. Et c'était merveilleux, le sentiment qu'on avait. Et là, on a pris tout l'été pour préparer le nouveau bâtiment, l'église, parce que on est retourné à la première église où tout a commencé. Parce que c'était le seul bâtiment qui pouvait contenir toutes nos 3 églises ensemble. Et on a rénové le bâtiment, l'intérieur, on a préparé les classes d'école du dimanche. Et le 11 septembre, vous avez bien compris, le 11 septembre, 10 ans après l'effondrement des 2 tours jumelles, il y a d'autres tours qui ont tombé dans la ville de Saint-Hyacinthe. Les tours de l'amertume ont tombé le 11 septembre. Les tours du manque de pardon ont tombé. Et il y a eu de nouveaux ponts qui se sont érigés le 11 septembre parce qu'on a commencé officiellement l'église, la nouvelle église fusionnée le 11 septembre 2011. Et depuis ce temps-là, on est ensemble. Ça va faire bientôt 2 ans. Et c'est vraiment, juste pour vous dire, un miracle de Dieu extraordinaire.
comment ça se fait que 3 églises complètement différentes l'une de l'autre peuvent-elles maintenant vivre ensemble après s'être divisées 2 fois dans les 30 dernières années? Il y a une seule réponse à ça, c'est la puissance de Dieu. Qui change les cœurs, qui transforme les vies. La puissance de Dieu qui t'amène à pardonner. Et une des choses qu'on a faites, puis je ne suis pas gêné de le faire, puis je le fais encore parfois, la première réunion qu'on a fait ensemble, je me suis mis dans la peau du représentant de l'Église de Saint-Hyacinthe. Et j'ai dit à tous ceux qui écoutaient, puis vous pouvez même l'entendre encore sur l'Internet, parce que le message est encore là-dessus. Puis le message, Pasteur Chuck, c'était « Abattre les géants »,« Kill the giant ». Puis une chose, j'ai dit à l'Église, au nom de l'Église, si on vous a blessé dans le passé, si l'Église vous a blessé, vous a fait mal, si l'Église a brisé vos enfants, par sa mauvaise gestion, par sa mauvaise attitude. Si nos leaders dans le passé vous ont fait mal, je vous demande pardon au nom de l'Église. Amen. Je vous demande de nous pardonner. Je vous demande de nous donner une autre chance de vous aimer. Je vous demande de nous donner une autre chance de vous encourager à vous épanouir et non pas vous évanouir dans le Seigneur. Amen. Et je crois que l'Église nous a donné cette autre chance-là. Aujourd'hui, ça va faire bientôt 2 ans. Et je crois que le Seigneur est en train de faire une œuvre extraordinaire dans les cœurs des gens. Vous dire que c'était ultra facile de se fusionner, ça serait vous mentir. De vous dire qu'il n'y a pas de défi quand tu prends 3 églises puis tu en fais juste une, puis ça fait 30 ans que chacun a son identité. Tu as des gens qui pensent d'une manière X, l'autre d'une manière Y, puis l'autre d'une manière Z, puis tu fais tout ça ensemble, il faut que ça fasse X, Y, Z. Amen. C'est de l'algèbre. Je comprends, c'est compliqué l'algèbre, hein? Mais ça aussi, ça vient à ça un peu. Mais écoutez, quand tu sais que tu fais la volonté de Dieu, tu es prêt de pardonner, tu es prêt de lâcher prise des choses. Tu es prêt d'abandonner, tu choisis les batailles que tu veux te battre. Et on encourage les gens, battez-vous pas pour des choses que ça ne vaut pas la peine. La couleur de la chaise, la couleur du tapis, là, who cares? L'important, là, c'est qu'on puisse s'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. C'est ça le plus important. Amen. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Dieu restaure les cœurs brisés, numéro 2. Dans le psaume 103, verset 3 à 5, Dieu restaure les cœurs brisés. C'est lui qui pardonne nos péchés. C'est lui qui nous arrache à la tombe. C'est lui qui nous donne une nouvelle jeunesse. Alléluia. L'Éternel est le bon berger. Qu'est-ce qu'il fait, le bon berger? Il restaure les cœurs. Alléluia. Il restaure les âmes. L'Éternel est mon berger. Le psaume 23, verset 3 dit quoi? Il restaure mon âme. Mon âme qui marche des fois dans la vallée de la mort, le Seigneur vient la restaurer, mon âme. Alléluia. Le psaume 147, verset 1 à 3 nous dit, chantez la louange du Seigneur comme on l'a fait ce matin. C'est une bonne chose même de chanter notre Dieu. C'est même agréable. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait au verset 3? Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il soigne leurs blessures. Amen. Dieu a guéri mon cœur blessé par mon passé dans l'église où j'étais. Le Seigneur a complètement guéri mon cœur. Et je peux aujourd'hui me présenter devant l'Assemblée et leur dire que comme Dieu m'a guéri, Dieu peut les guérir aussi. Amen. Quel espoir pour eux. Le bon berger veut guérir les cœurs brisés. Il veut soigner les blessures. Il veut te remplir de bonheur à nouveau. Il veut te combler de tendresse, de bonté et d'amour. Il veut te donner une nouvelle jeunesse. Alléluia. Il veut pardonner tes péchés. Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Amen. Je vais inviter mon épouse Lynn à s'approcher. Lynn, elle va faire une petite capsule que je les appelle comme ça. Juste pour vous montrer comment Dieu guérit et restaure les cœurs brisés au niveau du pardon et l'amertume. Bonjour. Bonjour. C'est une joie pour moi d'être ici parmi vous ce matin. C'est vraiment un privilège. Ça prenait ça pour que je vienne en Gaspésie, parce que je n'étais jamais venue ici.
Pour moi, il me semblait que c'était super loin. C'était loin, Nouveau-Brunswick, mais la Gaspésie, c'était encore beaucoup plus loin. Et on a l'air beau là, quand on nous regarde, là, mais ça n'a pas toujours été beau dans notre cas. Ça faisait peut-être à peu près 13 ans qu'on était mariés, et puis, avec le temps, ben, on accumule des choses. On passe par-dessus des affaires. Au début, des fois, c'est facile de pardonner parce que c'est tout nouveau. Tu dis, ah, c'est pas grave, on va passer par-dessus. Puis bon. Mais avec les années, t'accumules. Puis à un moment donné, le chaudron, il est plein. Et puis un jour, ça a pété. On a vraiment vécu une grosse crise de couple majeure, incroyable. On était au Nouveau-Brunswick quand c'est arrivé. Ça a passé quand même assez inaperçu, mais dans la maison, c'était loin d'être inaperçu. On ne voulait pas faire souffrir l'Église, les gens, on ne voulait pas affecter le ministère avec ça, l'œuvre de Dieu. Donc, c'est un combat qu'on a dû livrer à la maison. Il y a quelques gens qu'on a approchés pour ça, mais on l'a vécu entre nos deux. Et mon amour pour Guy avait complètement disparu. Complètement. Je ne l'aimais plus du tout. Et il y a des choses qui faisaient que moi, j'ai accumulé beaucoup de rage, d'amertume, de haine. J'étais comme plus capable là, de l'endurer. J'étais plus capable de passer par-dessus ça. Là, je dis, on avait souvent des prises de bec, puis je disais, là, il faut que ça change parce que je suis plus capable. Tu sais, je pétais des crises à tout bout de champ, mais ça recommençait tout le temps, puis c'était une vraie roue, puis on n'arrivait pas à s'en sortir. Et puis, un bon soir, on était rendu à Sainte-Julie, on était partis dans ce temps-là. Quand on est parti, c'était moins pire, mais quand même, c'était pas encore guéri. On était à Sainte-Julie, puis dans les débuts, un soir, j'ai assisté à un témoignage d'une jeune femme qui racontait l'amertume qu'elle avait envers son père. Excusez. Et puis moi, j'écoutais comme ça, je trouvais ça très intéressant, puis sans rien penser, et puis tout d'un coup, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit pendant qu'elle parlait. Et puis ça a dit, Lynn, tu dois demander pardon à ton mari parce que tu as développé de l'amertume envers lui. Puis là, j'ai dit, quoi? J'ai de l'amertume? J'avais pas mis... je savais que j'y en voulais, je savais que j'étais fâchée contre lui, que je n'étais plus capable d'endurer ça, mais je ne pouvais pas mettre le mot dessus. C'est comme je n'avais pas réalisé que j'avais de l'amertume. Tu sais, oui, c'était pas correct ce qu'il m'avait fait, puis j'avais comme raison, tu sais. J'avais raison d'y en vouloir. Il m'avait fait du mal, tu sais. Mais, moi, de mon côté, j'avais de l'amertume, par exemple. C'est pas correct de faire mal à quelqu'un, mais moi, vu que j'avais développé de l'amertume, c'est un péché. Et je ne l'avais pas réalisé. Mais quand le Saint-Esprit m'a parlé ce soir-là, c'est comme si un voile était enlevé devant mes yeux tout d'un coup, là. Et je réalisais que j'avais péché et qu'il fallait que je répare. Et j'ai dit, oui Seigneur, je vais le faire. Et puis quand on est arrivé à la maison, après cette soirée-là, on a couché les enfants, et puis on est allé dans la chambre, puis là j'ai dit à Guy, j'ai dit, il faut que je te parle. Il dit, OK. J'ai dit, je te demande pardon parce que j'ai développé de l'amertume envers toi durant toutes les années qu'on a été ensemble. Fait qu'il dit, je te pardonne. Guy a beaucoup de facilité. Des fois, ça dépend des types de caractères, mais pour Guy, pardonner, c'est pas un trouble. Ça fait pas... il n'y a pas de misère avec ça. Fait que, sans rien de plus, on s'est viré de bord et on s'est endormi. Mais quand je me suis réveillée le lendemain matin, c'était complètement différent. J'avais plus aucune amertume en moi. Amen. Dieu m'avait complètement libérée, complètement guérie. Et puis même, je pouvais dire, parce que je vous disais tantôt, j'avais plus d'amour pour lui.
Je disais à Dieu, je vais continuer de rester ensemble, parce qu'on avait déjà parlé de se séparer. J'ai dit, je vais continuer ma vie avec lui jusqu'à la mort. Mais je ne l'aime pas. Il faut que tu fasses de quoi, parce que je ne l'aime plus. Mais pour t'obéir, je vais rester jusqu'à la mort. Et puis, Dieu a vu quand même mon cœur, et puis il est venu me rencontrer, et il m'a complètement guérie. Et quand je me suis réveillée ce matin-là, je me suis surprise que j'avais un peu d'amour pour lui. Je disais, c'est vraiment bizarre, j'ai des feelings un matin, j'ai des émotions tout d'un coup. Je le regardais, puis je disais, ben, je l'aime un peu quand même. C'était quand même bizarre ce matin-là. Tout de suite le lendemain, là, Dieu avait complètement, puis là, de jour en jour, là, ça a tout revenu, là, l'amour, tout s'est replacé, puis c'était correct. Puis Dieu avait complètement guéri. Puis, tu sais, au fond, c'était un géant dans ma vie dans ce temps-là. Et puis, à cause que j'ai obéi Dieu, j'ai demandé pardon, eh bien, Dieu m'a complètement guéri. Et dans Matthieu 6, 14, 15, ça dit, « En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Ça, c'est un gros verset. Ça, là, si tout le monde suivrait ça, là, juste ça, là, et que ça irait bien dans l'Église. Puis, si on veut garder notre communion avec Dieu, si on veut garder notre relation avec Dieu, il faut pardonner. Parce que si tu as de l'amertume contre quelqu'un, ta relation est brisée. Oh, Dieu t'entend. Mais il n'y a pas de vie, il n'y a rien. La relation ne se fait plus. Et ce que je veux dire aussi là-dessus, on ne pardonne pas à quelqu'un parce qu'il le mérite. Parce qu'il ne mérite pas. Un coupable mérite sa punition. On ne pardonne pas parce qu'il mérite. Mais on pardonne pour nous. On pardonne pour soi-même. C'est moi qui ai été guérie là-dedans, en pardonnant tout ça. Parce que j'étais prisonnière. Lui, ça ne l'empêchait pas de continuer. Oui, ça affectait notre relation de couple. Mais, tu sais, OK, on est dans la même maison, mais si vous, c'est un ami, un voisin, n'importe qui, lui, là, il continue sa vie, là, puis... Mais toi, tu es prisonnier. Toi, ça va pas bien. Et tu pardonnes pas parce qu'il le mérite. Mais tu pardonnes pour toi. Pour ta guérison en toi. Et tu pardonnes pour obéir à ton Dieu. Amen. Et le verset thème que moi qui m'a resté avec cette aventure-là, c'est le Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Si tu veux la source de la vie en toi, garde ton cœur. Et je dis souvent aux gens, c'est une expression, mais je dis souvent aux gens, garde pas de petites crottes dans ton cœur. Si tu as une crotte dans ton cœur, ça ne marche plus. Il faut que tu gardes ton cœur pur, clean, propre. Et de cela va avoir une source de vie. Amen. Et je dis gloire à Dieu parce que Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Et pour moi, en vous témoignant cela, c'est une façon de dire merci mon Dieu et vous montrer comment Dieu est tout puissant. Des fois, on ne pense pas que le pardon peut libérer à ce point-là, mais je vous le dis, ça libère complètement. Complètement, ça a changé complètement notre relation de couple. Et aujourd'hui, ça va très bien. Merci, Lynn. Alléluia. Nous servons un grand Dieu, frères et sœurs, un très grand Dieu.
Dieu qui est capable de faire des miracles par-dessus miracles. Alléluia. Ce matin, je veux vous encourager à briser le mur de l'amertume et d'embrasser le pardon de Dieu. Ta vie changera à tout jamais. Prends ton envol ce matin. J'ai été un blessé, mais le Seigneur, dans sa miséricorde, m'a pardonné mes péchés que j'ai avoués. Il a soigné mes blessures. Il a guéri mon cœur brisé comme celui de Lynn. Et il nous appelle encore aujourd'hui à apporter la guérison, la miséricorde, le pardon et l'amour que nous avons reçus de lui. Garde-toi d'oublier Dieu. Dieu restaure les vies brisées. La troisième pensée ce matin, c'est fais confiance à Dieu. Je suis comme l'aigle qui prend son envol. Et quand je pense à prendre mon envol, je pense à l'aigle et au verset d'Ésaïe 40, verset 31, qui dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme qui? Comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Et c'est comme, tu prends ton vol comme l'aigle. Si tu prends ton vol comme l'aigle, c'est parce que tu as confiance en Dieu. Tu as confiance en Dieu, c'est comme, tu es en paix, là. Tu cours, tu te lasses pas, tu marches, tu te fatigues pas. Essaye de faire ça, courir, marcher sans te fatiguer, il faut le faire, là. Mais quand tu as confiance en Dieu, c'est justement, c'est que tu as une paix. Tu sais qu'il est avec toi, tu as confiance en lui, même quand il t'arrive des épreuves. Même quand des géants se mettent sur ton chemin, tu as quand même confiance en Dieu pareil. Alléluia. Tu as confiance que si tu as tué l'ours puis tu as tué le lion, tu vas tuer les Goliaths qui se pointent sur ta vie. Alléluia. On continue, Chuck, les giants. On tue les géants à la fin de semaine. Alléluia. Quand je fais confiance à Dieu, je prends mon envol comme l'aigle. Je suis en paix, je suis plein de courage, je n'ai pas peur. Alléluia. Et la peur, ça fait partie de nos combats spirituels, les chrétiens. Qui n'est pas inquiet dans sa vie? Qui n'a pas des peurs? Qui n'a pas des craintes? On a besoin de vivre en paix. On a besoin de faire confiance à Dieu. Quand on a des craintes, quand on a des inquiétudes, la première chose qu'on devrait faire, c'est de les donner à notre Dieu, ces inquiétudes-là et ces craintes-là. Ne vous inquiétez de rien, dit la parole du Seigneur, mais faites connaître en toutes choses vos besoins à Dieu, et le Dieu de paix ou la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Ça nous dit de ne pas s'inquiéter de rien, mais qu'est-ce qui arrive quand on s'inquiète? Qu'est-ce qui arrive quand on s'inquiète? Il n'arrive rien. On perd notre paix. Il n'y a rien qui va bien. La meilleure chose à faire quand on s'inquiète, c'est de prendre cette inquiétude-là et la donner tout de suite à Dieu. Amen. Laisse pas l'inquiétude t'inquiéter. Vous avez bien compris, là? Laisse pas l'inquiétude t'inquiéter. Quand tu as une inquiétude, une angoisse, c'est un signe. C'est un rappel qu'il faut que tu parles à ton Dieu. Tu as besoin de faire un 911, dire Dieu, j'ai de l'inquiétude envers mon enfant. Mon enfant m'inquiète par la manière qu'il agit, par la manière qu'il se comporte. Seigneur, je suis inquiet. Alors je te communique mon inquiétude, je te communique mon angoisse envers mon enfant. Je te demande de le garder, je te demande de le protéger. Puis je te demande surtout, garde mon cœur par rapport à mon enfant, que j'ai une paix, que j'ai confiance en toi par rapport à lui. Et là, je parle par rapport à un enfant, parce que j'en ai 4, puis ils sont tous rendus grands. Puis ils m'ont tous donné des sources d'inquiétude à un moment donné, puis j'en ai encore qui me donnent des sources d'inquiétude. Et j'ai encore besoin de me tourner vers Dieu pour trouver la paix de Dieu que je n'ai seulement que dans sa présence. Alléluia. C'est pas parce que t'es pasteur que tu es immunisé contre l'inquiétude et l'angoisse. On est comme toutes les autres personnes, on a les mêmes combats que tout le monde, on a les mêmes inquiétudes, on a les mêmes angoisses, on n'est pas différents l'un de l'autre. Des chicanes de couple, on connaît ça comme il faut, nous autres aussi. On n'est pas immunisés contre ça. Et on a besoin de trouver notre guérison en Jésus-Christ. On a besoin de trouver notre paix en Jésus-Christ. Comme chacun de vous, parmi nous ce matin, si on veut trouver la paix, c'est en Jésus-Christ qu'on va la trouver. Si on veut trouver la guérison, c'est en Jésus-Christ qu'on va la trouver. Et c'est pour ça qu'il est bon pour des frères et des sœurs d'être ensemble. C'est de même qu'on s'encourage à se tourner vers Dieu dans nos moments les plus sombres et les plus difficiles. Fais confiance à Dieu. Je vais vous dire plein de versets vite, là. Ça va tout défiler à l'écran.
Psaume 28, verset 7, ça va aller vite là, pour Stéphane là, dans la boîte en arrière, là, je le dis tout de suite. L'Éternel est ma force. Psaume 28, verset 7. En lui, mon cœur fait quoi? Se confie et je suis secouru. Alléluia. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Fais confiance à Dieu. Psaume 32, 10. Celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Qui veut la grâce de Dieu? Fais confiance à Dieu. Psaume 37, verset 5. Remets ton sort, remets ta situation, tes circonstances à l'Éternel. Confie-toi en lui. C'est lui qui agira. Alléluia. Mets ta foi en Dieu. Fais confiance à Dieu. Tu vas le voir agir. Peut-être pas dans le temps que tu veux, mais dans son temps, il fait toutes bonnes choses. Alléluia. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie surtout pas sur ton intelligence. Ça serait bien une mauvaise idée de faire ça. Appuie-toi sur Dieu et non pas sur toi-même. Et le dernier verset ce matin, j'inviterai Marc et ton équipe à s'approcher. Sois fort et très courageux. Josué 1, verset 7 à 9. Sois fort et très courageux. Répète sans cesse les enseignements de la parole de Dieu. Médite-les dans ton cœur le dimanche seulement. Jour et nuit. Pas juste le dimanche. À tous les jours. Médite la parole de Dieu. Fais pas juste la lire. Médite-la. Réfléchis dessus. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. Tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Qui veut échouer parmi nous? Moi, j'ai dit la bonne réponse, j'ai dit la bonne question. Qui veut échouer? Personne ne va lever la main. Qui veut réussir? Tout le monde va lever la main. Il n'y a personne qui veut perdre, il n'y a personne qui veut échouer. Mais une des choses qui nous dit où ce qu'on peut réussir, c'est de méditer la parole de Dieu. Sois fort, sois courageux. Répète la parole de Dieu dans ton cœur. Médite la parole de Dieu dans ton cœur. N'aie pas peur, ne tremble pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Dieu est ici aujourd'hui. Il est avec toi, il est avec nous. Et partout où ce qu'on est, Dieu est avec nous. As-tu peur d'être blessé à nouveau? Peut-être que c'est le cas. Après 30 ans de vie chrétienne, vous avez sûrement vécu des circonstances dans l'Église où ce que quelqu'un vous a fait mal. Quelqu'un vous a blessé, quelqu'un a dit des paroles. As-tu peur d'être blessé à nouveau? Si c'est le cas, ce matin, sois libéré de cette peur au nom de Jésus-Christ. Et as-tu le cœur brisé ce matin? As-tu le cœur rempli d'amertume? Et des fois, quand tu dis ça, rempli d'amertume, tu ne réalises peut-être pas vraiment que c'est de l'amertume. Mais t'en veux-tu à quelqu'un? C'est ça de l'amertume, finalement. Oh, parle-moi pas de lui. Oh, non, non, non. Parle-moi pas de ce pasteur-là. Oh, non, pas ici. Quand j'entends son nom, oh! Si ça fait ça en dedans, là, si ça fait remonter quelque chose quand vous entendez juste le nom d'une telle personne, peut-être que le Seigneur veut guérir ton cœur ce matin. Comme il a guéri le cœur de Lynn. Comme il a guéri le cœur de Lynn. Alors qu'on entendait un simple témoignage d'une femme qui racontait comment est-ce qu'elle avait de l'amertume envers son père. Elle en avait envers son mari. C'était même pas la même histoire. C'était même pas... Puis Dieu parlait à son cœur. Bang! Complètement guéri. Bang! Comme ça, là. Elle devait obéir, par exemple. Elle devait venir me voir et demander pardon. Elle devait s'humilier encore une fois. Et Dieu a honoré son obéissance. L'a complètement guéri, complètement libéré. Moi, j'aime ça quand elle raconte cette histoire-là, c'est incroyable. C'est sûr que c'est bon. Et des fois, on a peur, on est gêné d'aller demander pardon parce qu'on a développé de l'amertume envers quelqu'un. Des fois, ça prend un message, un témoignage de quelqu'un, puis l'Esprit de Dieu nous parle, puis dit, on y va. Je l'ai vécu, je l'ai expérimenté, puis je vais terminer avec ça. Tu vois, gratter quelque chose avec la guitare, tout doucement. Amen. Moi, j'ai vécu plein de blessures dans ma vie.
Je pourrais vous raconter des choses que je me suis fait dire quand j'étais à l'église, quand j'étais plus jeune. Puis vous n'en reviendrez pas de qu'est-ce que on aurait pu me dire, puis dire comment ça se fait que tu es encore pasteur aujourd'hui, puis comment ça se fait que tu es encore chrétien après qu'on t'ait fait toutes sortes de choses. Puis j'en ai voulu à mon pasteur, moi, pendant bien des années. Mais à un moment donné, avec les années, tu te dis, j'y pardonne, Seigneur. Okay? Tu sais, j'y pardonne, là, tu sais. Mais quand tu le vois, c'est à la rue, tu changes de trottoir. Puis moi, j'avais le privilège de travailler dans une épicerie. J'étais gérant d'épicerie dans le même coin où ce que mon pasteur restait. Là. Fait qu'il allait toujours faire son épicerie où ce que je travaillais. Puis j'avais quitté l'église. Je vous l'ai dit que j'avais quitté l'église en 95. Mais j'ai pas quitté l'épicerie, par exemple, en 95. C'était juste l'église. J'ai quitté par la porte d'en arrière. Ça n'a pas bien été. Puis, des fois, je voyais mon ancien pasteur. Puis là, quand je le voyais au bout de la rangée, tout d'un coup, je pensais qu'il fallait que j'aille chercher de quoi dans l'entrepôt en arrière. Fait que je quittais, puis j'en allais, je l'évitais. C'était le signe que mon cœur n'était pas guéri. Oui, dans mon cœur, devant Dieu, j'avais pardonné, mais je n'étais même pas encore capable de le voir. Parce que j'en voulais. Mon cœur n'était pas tout guéri. Fait que j'ai réglé le problème, je me suis en allé au Nouveau-Brunswick. Je me suis dit, là, je vais être guéri complètement, je ne le verrai plus. Et c'est vrai, je ne l'ai plus revu. Sauf une fois, dans mes rêves. Quand t'es rendu, t'es pogné à rêver à ton pasteur que t'en veux, c'est parce que ça, Dieu veut te parler. Là. Quand t'es rendu là, Dieu veut te parler. Mais dans mon rêve, j'étais en train de prêcher, puis il était à peu près où ce que Bernard est, M. Allard. Et dans mon rêve, j'ai arrêté de prêcher, je me suis tourné vers mon ancien pasteur que j'en voulais. Puis dans mon rêve, j'ai dit, je veux te dire que je te pardonne tout le mal que tu m'as fait. Je sais que des fois, tu n'as pas fait exprès. Je sais que ce n'était pas toujours volontaire, je suis sûr de ça. Mais combien de fois tu m'as blessé dans la vie, puis là, aujourd'hui, je veux te demander, je veux te pardonner. Puis j'ai dit, je vais aller plus loin. À cause du mal que tu me faisais, moi, je parlais en mal de toi, puis j'avais de l'amertume envers toi, je te demande pardon pour ça aussi. Et là, comme il est venu pour parler, je me suis réveillé. Ça a donné de même. J'ai essayé de rembarquer dans mon rêve pour voir la suite. Voir c'est quoi sa réponse, tu sais. Mais j'ai jamais été capable de retourner dans mon rêve. C'est plate. Et quand je me suis réveillé le lendemain matin, je me suis rappelé le rêve, j'ai dit, Seigneur, je fais quoi avec ça? Es-tu en train de me dire, il va falloir que j'appelle mon ancien pasteur pour que je règle ça, là, tu sais, vraiment, pour de vrai? C'est comme la réponse, c'était oui. Fait que je me suis dit, je vais commencer, je me souvenais de son numéro, je l'avais gardé, son numéro de téléphone. Fait que j'ai dit, j'appellerai pas à l'église, je vais appeler sa femme. Je vais lui dire, donne-moi votre adresse, puis je vais lui envoyer une lettre comme quoi, là, tu sais, puis mais que je vienne au Québec dans les vacances, dans nos vacances, on prendra un temps ensemble. J'appelle dans l'après-midi, je suis sûr qu'il est à son bureau à l'église, puis sa femme est chez eux, sa femme va me répondre. Mais là, c'est lui qui répond. Puis là, il répond, puis là, moi, je peux pas raccrocher parce que là, on est à l'époque de l'afficheur. Il a vu mon numéro, si j'y raccroche, puis j'y parle pas, il va voir Guy Gosselin, il a raccroché, il veut pas me parler. Il m'en veut encore, je sais pas. Mais je pouvais pas raccrocher, j'étais obligé d'y parler, mais là, je m'attendais tellement pas à y parler que je bégayais un peu, puis ouais, c'est toi? Oui, c'est moi, tu sais, puis je pensais que tu étais à l'église, hein, je pensais que c'est ta femme qui aurait répondu, je voulais juste ton adresse, là, tu sais. Ah, pourquoi? Tu sais, je veux t'envoyer une lettre, là, tu sais. Ben, c'est quoi la lettre? Non, je veux t'envoyer une lettre, tu sais, puis mais tu l'as, on s'en reparlera, là, tu sais, puis mais là, à force de parler, que je lui ai dit au téléphone le rêve que j'avais eu. Puis je lui ai dit au téléphone que je lui pardonnais, puis que
J'y demandais pardon pour l'amertume que j'avais développée envers lui. Puis, j'ai dit, mais que je vienne au Québec, voir ma famille. J'ai dit, j'aimerais ça aller déjeuner avec toi quelque part, maman. J'aimerais ça qu'on se serre dans les bras. J'aimerais ça qu'on se fasse un gros hug. Puis qu'on puisse vraiment se réconcilier en personne. Avec un pasteur qui m'avait fait mal pendant tellement d'années. Oui, on avait vécu des bons moments, mais tu as l'impression que tu te rappelles plus des mauvais que des bons, tellement que les blessures ont été profondes. Et la madame, là, je ne sais pas où la madame, avec les patchs qu'elle a parlé là, tantôt. Hein. Bonjour. Wow. Dieu restaure. Il ne patche pas, lui, il guérit pour de vrai. Lui. Puis, je me rappellerai toujours, on s'était donné rendez-vous, telle date, tel restaurant, à telle heure. Puis je le vois encore, puis je vois des fois encore à ce restaurant-là. Là. Puis le spot, il est là, nos quatre empreintes de pieds sont là encore. Là. On était pendant 5 minutes dans un restaurant, 2 hommes. Un hug. Là. Ça faisait drôle pour tous ceux qui nous regardaient, sûrement. Là. Mais Dieu, lui, nous regardait, là, puis il y avait un autre rire, lui. Il y avait une autre joie. Et on pleurait de réconciliation. On s'est pardonné ensemble mutuellement. Complète guérison. Tu sais, quand Lynn disait, j'ai plus rien le lendemain, suite à cette rencontre-là, ce hug-là, c'était terminé. J'ai plus jamais rien eu avec cette personne-là, ce pasteur-là. Je vois encore aujourd'hui, à l'occasion, on se parle. Cette personne-là m'intimidait. Cette personne-là elle m'intimidait énormément. Aujourd'hui, cette personne-là ne m'intimide plus. J'ai eu le privilège de faire des funérailles. À un moment donné, il est arrivé, bang, parce qu'il connaissait la personne qui était décédée. Normalement, j'aurais été mal à l'aise, mais à cause qu'on est guéri, à cause que Dieu a guéri mon cœur, Dieu a guéri notre relation, j'avais plus ça. Et à la fin de la funéraille, à un moment donné, il est venu me voir et il dit, Guy, je suis tellement content de voir où ce que tu es rendu aujourd'hui. J'étais béni de t'entendre dans la funéraille. Et ça, il n'y a pas de parole pour ça, il n'y a pas de mots pour ça. Je pourrais vous le prêcher, mais le pardon, tu le prêches, tu l'enseignes, mais quand tu le vis, tu comprends ce que ça veut dire. Amen. Puis on veut tous être pardonnés de Dieu. On veut tous le pardon. Je dirais, qui veut être pardonné de ses péchés? On lèverait nos 2 mains, puis on monterait sa chaise pour être pardonné. Là. Mais quand Dieu il dit, il faut que tu pardonnes à celui qui t'a offensé, à celui qui t'a blessé, à celui qui t'a fait mal, c'est parce qu'il sait que ça guérit quand on le fait aussi. Là. Amen. As-tu peur d'être blessé à nouveau? Ce matin, sois libéré. Sois guéri ce matin. Et la meilleure chose à faire ce matin, c'est dans Philippiens 3, verset 13, le dernier verset. Moi aussi, je suis comme Chuck, j'ai 2-3 conclusions. Mais je fais une chose. Je ne sais pas si tu peux le mettre, le verset. Philippiens 3, 13 et 15. Je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi. Et je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Amen. Je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut la vie éternelle. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, ayons cette même préoccupation. Oublions ce qui est en arrière. Portons-nous vers ce qui est devant. Courons vers le but pour remporter le prix que Dieu veut nous donner par Jésus-Christ, la vie éternelle. Prenons notre envol vers notre destinée que nous avons en Jésus-Christ. Remplissons le ciel d'âmes que le Seigneur aura sauvées. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Est-ce que quelqu'un peut me dire juste quelle heure il est? 11 heures. 11h? 11h30? Ah, super. On a encore du temps. On a encore du temps pour laisser le Seigneur toucher nos vies ce matin. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Ce matin, on peut juste se concentrer sur le Seigneur ce matin. Le dîner ne sera pas prêt avant midi. Il nous reste 25-30 minutes à passer dans sa présence. Peut-être qu'aujourd'hui, le camp Escuminac 2013 va être un point tournant dans ta vie. Je crois que le Seigneur, ce matin, il veut toucher les vies, il veut transformer les cœurs ce matin. Il
veut vous emmener dans une nouvelle intimité avec lui que peut-être ça fait longtemps que vous n'avez pas goûté. Un jour, vous avez accepté Jésus, vous êtes né de nouveau. Vous étiez tellement joyeux, tellement passionné. Mais parfois, la vie d'Église et la vie en général, peut-être vous avez perdu des êtres chers, vous avez vécu des moments plus difficiles dans votre vie. Vous avez été déçus par des pasteurs, vous avez été déçus par des diacres, vous avez été déçus par des frères et sœurs dans l'Église, vous avez été blessés. Et vous avez perdu la joie de votre salut. Aujourd'hui, vous êtes encore là, vous êtes encore présent, vous êtes même ici au 15 Cuminac, mais votre vie chrétienne est asséchée. Il manque quelque chose. Vous avez comme perdu cette joie-là, cette passion-là. Et votre vie chrétienne est peut-être devenue plus une vie religieuse. Mais il y a en dedans de vous un cri du cœur. Il y a en dedans de vous un cri du cœur qui dit, Seigneur, il y a sûrement plus avec toi que qu'est-ce que je vis présentement. J'aimerais qu'on prie. J'aimerais prier avec vous ce matin. Ce matin, je peux juste vous dire qu'il n'y a pas personne ici qui va juger personne ici ce matin. C'est terminé ça, de se juger les uns les autres. C'est fini ça. Un jour nouveau se lève pour l'Église de Jésus-Christ. C'est un jour où on apprend à s'aimer les uns les autres comme Jésus nous aime. Et ce matin, je veux vous encourager, chers amis, à vous humilier devant le Seigneur. Je vous encourage à vous humilier devant Dieu. À mettre l'orgueil de côté ce matin. C'est un autre géant à détruire, ça, l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Il fait grâce aux humbles, à ceux qui vont s'humilier devant lui. Humilie-toi devant Dieu, il t'élèvera au temps convenable. Ce matin, je me prier avec des gens qui ont le cœur brisé ce matin. Et pendant qu'on va chanter quelques chants de louange et d'adoration, je veux vous inviter à prendre votre courage à deux mains ce matin et à sortir de votre banc et à venir à l'autel ici de la prière. J'aimerais prier avec vous. Et je veux croire ce matin qu'un jour nouveau se lève pour toi. Un vent de guérison va se lever sur toi. Et Jésus va venir, le bon berger va venir non seulement soigner tes blessures, il va enlever les plasters, il va complètement guérir ton cœur ce matin. Pendant qu'on chante, je vous invite à sortir de vos bancs. Juste venir à l'autel et on va ensemble, en toute humilité, s'encourager dans le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Je vous invite à venir en avant, plus doucement. Alléluia Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à ton nom Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh, le sang de Jésus, alléluia. Jésus. Alléluia, Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Chantons-le ensemble ce matin. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché ce matin. Oh, alléluia, Jésus. Lave tous mes péchés. Tout le monde ensemble. Oh, le sang de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, le sang.
S'il y en a qui veulent venir prier avec les gens, there is some pastors who want to come and pray with the people. Just feel free to come. On va s'encourager dans le Seigneur. S'il y a des frères et sœurs qui veulent venir prier, soutenons-nous dans la prière, frères et sœurs. C'est un temps de guérison ce matin. Un temps de guérison, de délivrance ce matin, de libération de Jésus ce matin. Ce matin, il y a des géants qui tombent dans le nom de Jésus. Ce matin, il y a des chaînes qui sont brisées dans le nom de Jésus. Oh, merci Jésus. La puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus.
briser les chaînes au nom de Jésus. Pour briser les chaînes. Oh, les chaînes sont brisées au nom de Jésus ce matin. Alléluia. Briser les chaînes. Brise les chaînes, Seigneur, de l'amertume, Seigneur. Brise les chaînes, Seigneur, de la jalousie, de l'envie, Seigneur. Brise les chaînes, Seigneur Jésus. Pour briser les chaînes. Guéris les cœurs au nom de Jésus. Briser les chaînes. Brise les chaînes, Seigneur. Restaure les vies, Seigneur. Briser les chaînes. Oh, chantons-le de tout notre cœur, Seigneur. Briser les chaînes. Pour 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 briser les chaînes. Une armée qui se lève, c'est nous l'armée des hommes et des femmes de Dieu. Alléluia. Une armée qui se lève pour briser les chaînes dans le nom de Jésus. Une armée qui se lève pour briser les chaînes au nom de Jésus. Pour briser les chaînes. 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 Alléluia, Seigneur. Briser les chaînes. Pour 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 briser les chaînes. Par la puissance dans le nom de Jésus. Par la puissance dans le nom de Jésus. Par la puissance dans le nom de Jésus. Par la puissance dans le nom de Jésus.
Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes.